À l'AS Mundolsheim, la situation est critique mais pas insurmontable. Pour sa deuxième saison en promotion d'excellence, le club du président Ernest Richert lutte pour le maintien. TVCS est allé prendre le pouls au Parc des Sports Les Floralis avant la reprise du championnat. Si certains clubs gardent leur entraîneur dans la difficulté, à Mundolsheim on a préféré changer, créer un électrochoc. Manuel de Carvalho, entraîneur de l'A2, a remplacé Cédric Lefer, qui n'aura duré que 5 mois à la tête de l'équipe. Ce dernier ne connaissait pas les joueurs, à la différence de Manuel de Carvalho. Pour moi, d'un côté, c'est assez facile parce qu'en fait, au niveau des joueurs, je les connais tous. Donc ça me facilite un peu la tâche. Au niveau du jeu, bon, ça va être un peu plus compliqué, mais bon, il est clair que le fait d'être du club, de connaître tous les joueurs, ça facilite largement la tâche, c'est sûr. Pour le moment, Mundolsheim reste sur 5 mois compliqués. Le bilan est mauvais. 7 défaites, 2 nuls et une seule victoire à Schweighouse-sur-Moder qui date du 9 novembre dernier. Après le départ de 3 éléments l'été dernier, l'ASM en a payé les conséquences, mais compte bien sur son effectif senior pour établir la situation. On a un effectif équipe 1, équipe 2 qui est quand même très riche par rapport à d'autres clubs. On a un effectif qui est quand même très jeune, on a une moyenne d'âge qui doit tourner aux alentours de 22-23 ans, c'est quand même un effectif très jeune. Donc c'est des qualités énormes, ça, c'est des qualités à mon sens qui vont payer. Comme tout nouvel entraîneur, Manuel de Carvalho essaye d'apporter un nouvel élan. Il vient avec son bagage, son vécu, tenter de sauver l'ASM de la relégation en promotion. Il y a eu des petits changements au niveau positionnement de certains joueurs qui jouaient déjà en une. Et il y a eu 2-3 joueurs qui ont bougé, qui sont passés de 2 en 1. Oui, c'est inévitable. Je viens un peu avec mes idées qui, je l'espère, seront bonnes. Sur les 7 matchs amicaux disputés, il y a du bon et du moins bon. Si la défaite contre l'Umpertheim est inquiétante, celle contre Gerstheim, dauphin de l'autre poule, est encourageante. Le dimanche 22 février, jour de reprise à Herlisheim, adversaire direct dans la course au maintien, il faudra prendre le train en marche.